Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à nouveau pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous allons revenir sur des cas majeurs pour les forces en présence comme nous le disons toujours et nous allons vous parler de ce qui va vous permettre de pouvoir avancer dans le cadre de votre projet. Nous savons que les tensions sont en train de monter un peu partout. Nous savons également que les inquiétudes dans les grands scènes sont également en train de monter, mais nous vous prévisions toujours, nous vous interpellons toujours afin que vous puissiez être au courant de ce qui va vous arriver demain ou après-demain. Pas besoin de vous inquiéter si vous êtes scotché dans cette chaîne parce que ici, nous vous disons ce qui va se passer demain et après-demain. Sachez que les grands CN, le moment est en train d'aller, nous tendons vers la périodicité où on va faire appel aux grands CN. Sachez que les visas sont à chercher. Les visas sont vraiment à chercher cette année parce qu'il y a plus de 142 000 personnes qui ont été sélectionnées et il n'y aura que 55 000 visas qui seront accordés. Sur les 142 000, il faut savoir qu'il y a les papas, les mamans et les enfants. C'est ce qui fait 142 000. Il faut le comprendre ainsi et savoir également que dans la recherche d'informations, vous devez aussi comprendre deux ou trois choses. Les case numbers ne sont jamais égaux au nombre de visas. Les nombres de visas, on peut avoir un case number qui peut avoir 10 visas et pourtant on peut pas avoir un case number qui est égal à 10 10 case numbers qui sont égales à 10 visas, sauf si ce sont que des célibataires. Quand vous êtes célibataire, votre case est égal à un visa. Mais quand vous êtes déjà marié, votre case est égal à 2 visas au minimum. Quand vous avez des enfants, votre case est égal à vous, votre épouse et vos enfants. Ça peut être 3, 4, 5, autant d'enfants que vous avez, ajoutera sur les deux que vous êtes déjà vous et votre conjoint. Voilà donc l'information dont je tenais à vous donner aujourd'hui en vous faisant parvenir et aussi ce bouffée d'oxygène en vous disant qu'il y a lieu de savoir que la dévéloterie, c'est la patience. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, la dévéloterie, c'est l'attente. C'est l'attente de son moment. À chacun son jour chez le coiffeur. Les grands CN ne peuvent pas rivaliser avec les petits CN en début de DV. C'est pour ça que cette période-ci est la période la plus importante qui nous permette réellement et régulièrement d'être en contact avec vous. Nous avons passé le temps à discuter avec vous sur certaines questions, sur un certain nombre de choses, mais nous avons vu quelques commentaires et nous avons dit aujourd'hui, nous allons faire un petit short vidéo qui va vous permettre de pouvoir être un petit peu conscient de ce que vous dites quand vous êtes en face d'une vidéo qui a été programmée. Et sachez aussi que il n'est pas nécessaire pour vous de rester, d'être toujours égoïste, c'est-à-dire que si vous avez un cas qu'on ne parle que de votre cas ou alors que vous trouvez votre cas dans une vidéo. Prenons par exemple cet auditeur Danica qui nous dit ici aucune information, rien que du bavardage. Voilà, effectivement, on ne donne pas d'informations, mais on fait que bavarder. Effectivement, cette vidéo, elle est là pour pouvoir vous donner la quintessence de ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez du réconfort? Est-ce que vous attendez des informations? Après, il peut y avoir une vidéo avec réconfort et information dont vous devez être capable de pouvoir comprendre cela. Cette vidéo que nous avons produite hier, elle concernait les partenaires de la Group Support Company. Aucun partenaire de Group Support Company ne peut venir dire que la vidéo n'est pas riche parce que eux, ils ont compris ce que nous voulons dire parce qu'ils sont des partenaires. Ils savent c'est que le rapport. Chaque 2 mois, nous faisons un rapport que nous les envoyons en fonction de leur case. Si vous avez un grand CN et que vous êtes dans ce tableau que voici, il faudra savoir que ce tableau est là pour essayer de vous apporter normalement un certain nombre d'informations que nous devions vous dire à quel moment probablement vous pouvez espérer avoir votre seconde lettre. C'est ça l'information et eux ils sont concernés. Si vous n'êtes pas partenaire, c'est normal que vous trouvez que ce n'est que du bavardage et peu d'informations. Mais eux ils ont eu beaucoup d'informations que nous avons essayé d'apporter. Par exemple, le Sénégal, nous avons eu dans les commentaires également un auditeur du Sénégal qui nous donnait l'information selon laquelle la date des élections a été prévue. Nous avons dit la dernière fois que les tensions doivent normalement commencer à baisser parce que au niveau du Sénégal, il y a eu dans un premier temps je crois que c'était une interview avec des journalistes locaux
du président de la République qui disait que il ne va pas se représenter. Alors, il ne va, voilà, il va quitter ses fonctions à la fin de son mandat. Nous avons espéré et que la semaine qui vient de s'achever devrait normalement avoir des discussions avec de la société civile et avec pas mal de personnes, des partis politiques pour pouvoir apaiser. Je pense qu'au bout de cette discussion, c'est là où certainement est ressorti l'information selon laquelle je prends l'information de cet auditeur. Je n'ai pas encore pris la peine de contacter nos différents représentants au niveau du Sénégal pour qu'ils nous donnent cette information, mais cette information peut être vérifiée et peut être vraie également. C'est pour ça que nous pensons qu'il est nécessaire d'en parler ici. Et aussi, ça fait partie des réponses que nous vous apportons dans les différents commentaires. Il y a dans ce commentaire de cet auditeur ici, parce qu'il faut peut-être que vous voyez également, c'est ça, voilà. Le président sénégalais a donné la date des élections. J'espère qu'en mars, nous aurons des lettres pour Dakar. Voilà cette information que cet auditeur a donnée. Nous répondons à cette information en disant qu'il est très probable que cette information soit vraie. Nous n'avons pas eu la chance de pouvoir le faire, mais nous allons le faire dans les prochains jours. Nous avons dit que Dakar, nous gardons ça en ligne de mire parce que Dakar est très, très, très important dans la stratégie de la Groupe Support Company. Nous voulons même installer un bureau à Dakar, donc c'est très important pour nous de pouvoir avoir cette information et ces informations. Sachez également que s'il ne s'agit même pas de fixer des dates des élections ou alors quoi que ce soit, il s'agit qu'il y ait baisse des tensions. C'est la baisse des tensions qui va permettre à ce que les choses vont repartir et vont évoluer. Mais on a quand même perdu, sur Dakar, on a quand même perdu 2 mois parce que quand nous revenons rapidement dans les données CAC qui sont détaillées ici, ça c'est les données les plus récentes, du 2 mars 2024, nous voyons très bien qu'au niveau de Dakar ici, si on essaie de mettre ici DKR par exemple, DKR, nous allons voir que depuis le mois de janvier, il n'y a pas eu d'information, il n'y a pas eu de lettres, voilà, c'est ce que nous allons dire, il n'y a pas eu de lettres ici. Nous n'en voyons pas du tout de lettres, mais nous avons quand même vu qu'il y a quelques échanges qui se sont produits en janvier, en février, en mars. Il y a eu des statuts qui ont été mis à jour à cette période-là, parce que quand nous venons ici, par exemple, nous voyons ici quelques dates du fin février, parce que là, c'est décembre. Voilà. Là, nous voyons que le 6, il y a eu quelques cases. Voilà. Ce sont ces cases-là ici, qui ont eu, ici, nous avons une case qui a eu quelques cases qui ont eu des mises à jour le 28, le 27 février, le 26, le 16, le 14, le 13. Ça, c'est très important. Ça nous laisse quand même croire que il y a eu un petit changement à ce niveau et ce changement est en train d'avoir des effets. Mais nous entendons plus. Le plus que nous entendons, c'est de voir certainement les lettres à nouveau à Dakar pour pouvoir voir, et surtout beaucoup de lettres parce que il y a beaucoup qui sont en attente. Nous savons aussi que toutes ces lettres qui sont ici plus bas, ici en redit, sont des lettres, regardez très bien au niveau de Dakar. Alors au niveau de Dakar, regardez très bien, le plus grand CN à Dakar c'est 25 000 alors que le visa bulletin à 45 000, donc il y a déjà un gros retard de 20 000. Alors le tout dernier, il a un issue, nous avons encore quelques redits quand même, il y a un seul redit qui est ici. Nous allons même trier pour voir le nombre de redits que nous avons ici au niveau de Dakar pour qu'on puisse essayer de voir si ça s'ouvre à nouveau, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourra se passer dans l'envoi de lettres. Est-ce qu'il y en aura beaucoup à Dakar, est-ce qu'il y en aura pas? Voilà. Il y en a que quelques lettres qui sont encore là, quelques CN qui sont encore là, qui attendent d'être programmés. En tout, ils sont 10. Il y a 10 qui sont là. Donc, nous pensons qu'à Dakar, il y aura certainement, il y aura vraisemblablement des lettres au mois de mars et il y aura certainement beaucoup. Je pense qu'ils vont peut-être faire un grand bond pour pouvoir rattraper parce que là, l'ambassade est carrément vide. S'il n'y a que 4 ou 5, ça fait 6. Voilà. S'il y a 6 lettres à recevoir tout au long du mois de mars, il faudra donc que nous préparons le mois de mai parce qu'en avril aussi, il n'y en aura pas. Si c'est entre mars et avril pour 6 mars, 6 lettres, 6 rendez-vous à l'ambassade entre mars et avril seulement, c'est pas beaucoup. Il faudra vraiment que le bon soit fait et nous espérons que ce bon-là sera certainement fait. Voilà l'information que nous avons voulu donner à cet auditeur qui nous a donné quand même une très 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 bonne information. Ceux qui disent que nous bavardons pour rien, sachez que vous devez apporter aussi
des sujets qui vont nous permettre de pouvoir avancer et pour que nous puissions avoir. Voilà, merci frère, ça fait un bail, mais ça va, alhamdoulilah. Oui, bon, bien sûr que ça va, Vidéo très peu instructive. Ah oui, la vidéo est très peu instructive parce que vous n'êtes pas Grim Support Company. Si vous étiez Grim Support Company, vous deviez recevoir aujourd'hui une mise à jour de votre case. On devait vous dire que votre case a un pourcentage de succès de quel? Est-ce que ce pourcentage que nous avons donné en début janvier 2024 a évolué ou pas? Et vous dire également les conditions dans lesquelles cela a évolué. Quelle est la raison pour laquelle vos chances ont été augmentées? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus dans votre catégorie ou pas? Est-ce qu'il y a eu moins de refus dans votre catégorie? C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir ces informations ici, parce que nous masquons un petit peu ces informations, parce que c'est un arrangement qui est fait entre nous et nos partenaires. Et la relation entre nous et nos partenaires se fait en off. Ça ne se fait pas en in dans la vidéo. Voilà la raison pourquoi, effectivement, pour vous, il n'y a pas lieu que cette vidéo soit instructive. Pour vous uniquement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas Grim Support Company. Voilà la raison. Et j'espère vous avoir répondu. Nous allons évoluer. Ah, bonjour Monsieur Gabin. Merci de ne pas oublier l'analyse de l'ambassade de Cotonou. Oui, effectivement, l'ambassade de Cotonou, nous l'analysons toujours et nous allons toujours l'analyser. Mais il faudra être patient, moins égoïste pour que vous permettez qu'on analyse également les autres. On reviendra sur vous. Si vous voulez voir l'analyse, vous pouvez regarder les précédentes vidéos. On a fait toute une large analyse sur Cotonou, c'est le Bénin naturellement, que vous pouvez normalement regarder et ça ne va pas changer du jour au lendemain. Ça va changer au fur et à mesure. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons faire une analyse certainement la semaine prochaine pour ça. Parce que au milieu de la semaine, nous allons vous faire une prédiction, une vidéo prédictive du Visa Bulletin de l'année, Visa Bulletin du mois de mars 2024. Et nous allons, en fin de semaine, quand nous aurons les données sur assez, certainement, nous parlerons du Togo, du Bénin. Et dès que nous parlerons du Bénin, il faudra que vous soyez patient parce qu'il faudra donner la possibilité aux autres aussi qu'on parle d'eux parce que eux aussi sont dans la même situation que vous. Ils ont les mêmes envies que vous. Merci beaucoup de nous avoir compris. Nous allons redescendre plus bas. Ici, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Je vais très 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 bien. Je voulais vous signaler qu'il y a une erreur dans le tableau, dans les dates de la colonne. Date de soumission DS. Non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est vous qui n'avez certainement pas pris la décision ou alors la page au début. Ici, sur cette colonne, c'est ici. Alors, ici, date de soumission DS, sachez que c'est le mois et le jour. Ce n'est pas 24 n'est pas le mois de 24, le 24e mois, non. C'est plutôt 6. En anglais, c'est comme ça. C'est le mois qui commence. Le jour suit et l'année finit. Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est très bien cela. Ce sont les mois ici. Ça, c'est le 8e mois. Ça, c'est le 6e mois. Ça, c'est le 7e mois. Donc, le 19/7/2023, c'est comme ça que les Anglais lisent. Ils sont un petit peu à gauche ou alors ils sont à droite. Nous sommes à gauche. Il y a quelqu'un. Nous ne sommes pas dans le même sens dans tous les cas. Voilà donc ce que je tenais à vous donner comme explication à votre question. Voilà, nous pouvons encore descendre. Nous n'allons pas lire. Nous n'allons pas répondre à tout le monde ici dans cette vidéo, sinon la vidéo sera très très longue. Alors, est-ce que Sénégal toujours pas de nouvelles lettres? Oui, toujours pas de nouvelles lettres au Sénégal, mais probablement nous avons parlé beaucoup plus en haut. Il y aura certainement les lettres au mois de mars. Soyez patients tout simplement, mais certainement. Je pense que d'ici certainement vendredi, nous aurons des informations, mais si nous n'avons pas les informations, nous allons rester focus pour regarder parce que le Sénégal faudra aussi définir la date, la tranche de date dans le mois où ils préféreront toujours envoyer parce qu'au Sénégal, c'est toujours très, très, très bien organisé. L'année dernière, tous les 3 du mois, il y avait toujours des lettres qui arrivaient. Nous espérons que ça sera peut-être pas le cas cette année parce que si c'est le cas, ça sera seulement la prochaine fois. Ça sera seulement le 3 avril parce que le 3 mars étant déjà passé, si les lettres ne vous sont pas parvenues hier, ça voudrait dire que les lettres vous parviendront seulement le 3 avril. Mais nous espérons qu'ils vont changer la date à cause, pourquoi, de ce retard. Parce que ce retard ne va pas permettre à ce qu'ils attendent jusqu'au 3 avril, mais ils vont le faire certainement dans les prochains jours. Ça, nous l'avons démontré tout à l'heure. Alors, toujours un autre auditeur là qui est
type 237. Alors, pourquoi le Cameroun n'a pas encore de nouvelles lettres? Alors, le Cameroun a droit aux lettres une seule fois par mois, comme toutes les autres ambassades. Le Cameroun ne peut pas avoir les lettres tous les jours, parce que le Cameroun n'est pas seul dans le monde. Le Cameroun doit normalement avoir les lettres une fois, et vous avez eu les lettres la dernière fois, nous avons parlé dans la précédente vidéo, et là, les prochaines lettres du Cameroun vont apparaître également vers la fin du mois de mars. Soyez patients. Suivant, salut Monsieur Gabin, je t'ai envoyé un message sur votre WhatsApp. Alors, je pense vous avoir répondu parce que nous avons pris la peine de regarder tous les messages WhatsApp aujourd'hui. Je pense que vous avez eu certainement la réponse à votre question ou alors à votre inquiétude ou alors à vos salutations. Merci. Suivant, merci. Voilà, il faut peut-être que je vous montre à quel niveau je suis. Je suis à ce niveau. Jean Fanemalou. Bon, déjà, les chaînes YouTube ont des noms un petit peu bizarres ces derniers temps. Ils nous imposent ces genres de noms pour avoir une chaîne YouTube. Merci. On attend les estimations du prochain visa militaire. Oui, effectivement, ça sera mercredi, parce que mercredi, nous allons voyager. Mais avant de voyager, nous allons vous faire une très belle vidéo sur la prédiction je vous ai dit que mardi, nous partons en congé mardi. Mercredi, c'est pour voyager. Mais ne vous en rassurez-vous, nous serons toujours là pour répondre à toutes vos questions parce que là où nous sommes, il y aura toujours Internet et nous serons toujours prêts à vous apporter nos sollicitations. Et vous allez voir que nous allons régulièrement publier à partir du moment où nous serons en congé parce que nous ne serons plus cloîtrés quelque part en train de travailler, mais nous serons plutôt ici, cloîtrés ici en train de travailler pour vous et pour la développer. Alors, prochaine question. Alors, ces informations sont vraiment les bienvenues. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas sur la vidéo en question, c'est certainement sur les autres vidéos où James Sandrine, je crois c'est James Andry. James Andry nous dit ici que ces informations sont les bienvenues pour lui. Alors, la prochaine fois, je voudrais aussi savoir l'état d'avancement des ambassades de l'Angola. Ok, très bien. Nous allons regarder également l'Angola pour vous et nous allons revenir pour vous. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais à échanger aujourd'hui avec vous en vous disant aussi que vous pouvez dans les commentaires nous dire sur quel point vous voulez essentiellement que nous puissions bavarder. Comme ils ont dit que nous bavardons beaucoup, pour que nous bavardons beaucoup et utilement, dites-nous dans les commentaires que vous souhaitez qu'on parle de tel sujet. Est-ce que vous n'avez pas un sujet que vous n'avez pas beaucoup compris? Parce que comme nous l'avons dit, nous serons en congé et en congé, nous allons devoir produire énormément. Et pour produire une vidéo, il faut avoir un fait majeur. On se base sur un fait majeur pour essayer de vous apporter des solutions, pour essayer de vous apporter des réponses sur des questions que vous vous posez. Voilà donc les amis, restons connectés, restons scotchés. Surtout, likons les vidéos pour que les vidéos puissent être partagées afin que nous ayons au maximum de personnes qui pourront nous permettre d'avoir une société beaucoup plus large et qui nous permettront également de pouvoir nous imposer parce que quand nous allons demander des informations, en mettant notre chaîne YouTube devant, nous serons toujours privilégiés et ces informations nous arriveront. Chaque fois que nous contactons souvent les ambassades, nous leur disons souvent, nous sommes de la Grum Support Company et nous avons été mandatés par nos auditeurs. Nous avons une grande chaîne YouTube qui nous permettent normalement de pouvoir avoir des informations pour communiquer. Parce que vous ne l'avez pas peut-être fait, ou alors vous ne l'avez pas fait en français. Nos auditeurs sont des francophones et ils attendent des réponses venant de vous. Et si les réponses sont fraîchement venant de vous et qu'elles sont vraies, elles seront les bienvenues dans notre chaîne. C'est les raisons pour lesquelles, si nous sommes nombreux demain, nous aurons encore plus de chance et de courage de pouvoir rentrer dans n'importe quel bureau, appeler n'importe quelle institution pour prendre des informations parce que c'est la loi qui l'impose. Voilà donc les amis, j'espère avoir été très proche de vous cette fois-ci avec ceci. Nous n'avons peut-être pas bavardé pour rien pour certains. Si nous l'avons fait pour rien, ne vous inquiétez pas les amis, nous allons nous améliorer la prochaine fois afin que vous puissiez avoir plus d'informations comme vous le désirez. Mais surtout les amis, évitons d'être égoïstes. Tout pour nous, rien pour les autres. Et je sais que ça va se battre parce qu'il y aura certainement des échecs qui vont créer de l'espoir à certaines personnes et il y aura certainement des victoires qui vont créer de l'échec à certaines personnes. Bonsoir.